Chers amis Lion, bienvenue dans ce tirage. On va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de novembre 2023. Alors, on va prendre 3 cartes avec ce jeu. Alors, on y va. Hop, une deuxième carte et une troisième carte. Voilà, Lion, novembre 2023. À la coupe, nous avons pour vous... Ok, dépasser un obstacle ici, on dit que vous pouvez dépasser ce que vous voulez. Et on vous invite aussi ici à stepping into power, ça veut dire prendre votre pouvoir, reprendre votre place. On, on dit ici que, on dit ici que au travers d'un obstacle que vous allez dépasser, vous allez vous rendre compte de votre potentiel, de vos connaissances, de votre courage, de votre peut-être force de conviction, de ce désir que vous avez d'avancer. Ok? Ok. Ouais, j'ai l'impression que ici vous dépassez parce que vous voulez atteindre un objectif. Vous êtes ici à la quête de quelque chose. Ok? Et donc, alors, on peut avoir ici des procédures administratives. On peut avoir, pourquoi pas, des entretiens, le fait de devoir téléphoner, communiquer avec des personnes extérieures pour obtenir les informations que vous souhaitez pour pouvoir réaliser ce que vous avez en tête. Ok? Alors, on va aller voir avec le tarot, donc belle opportunité. Donc, pour Lion, novembre 2023. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va prendre aussi 3 cartes. On va aller additionner à celles qui sont déjà présentes. On en a une. On en a 2. Et une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Celle-ci. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de coupe. Ok. Et nous avons le 9 de pentacle. Bon. Alors là, très jolie énergie. Hein, voilà. Le 2 de coupe, il nous indique bien évidemment un partenariat. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. Ok, on nous indique ici une union. Et puis, c'est une union que vous avez désirée, que vous avez souhaitée peut-être depuis longtemps. En tout cas, là, ça arrive, c'est là. Il y a une proposition, très très belle proposition. Un petit peu d'hésitation, mais on y va quand même avec le mât. On a de très belles cartes ici. Hein. On se lance ici dans un partenariat, dans une union, dans une relation. La 9 de pentacle ici, c'est la réalisation de soi. C'est aussi obtenir de l'abondance dans sa vie, obtenir ce que vous avez souhaité, ce que vous avez peut-être écrit un jour sur le papier. En tout cas, ici, on a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Ok. Alors... on voit ici qu'il y a une mûre réflexion sur quels sont vos idéaux, quelles sont vos envies, vos souhaits, vos désirs. Ok. Il y a une proposition pour moi qui vous est arrivée dans le passé, là, récemment, et qui vous a demandé mûre réflexion. Il y a eu un peu d'hésitation, peut-être parce que vous avez, avec la 4 de coupe, on est un peu dans le manque, ok? Et puis avec les amoureux, on est aussi dans le doute. Donc on voit qu'il y a du doute, qu'il y a du manque, on ne sait pas trop. On a dû y réfléchir, mais là, pour moi, on signe, on y va, on s'engage, vous voyez? On a ici de très très belles énergies. C'est peut-être ça aussi l'obstacle ici, c'est de surmonter certaines peurs, de surmonter certains blocages, de peut-être, on me parle de la peur de l'engagement pour certains. Euh, la peur de se sentir comme enfermé dans une situation et vous vous rendez compte, je pense ici, que c'est pas, ce sera pas être enfermé parce que vous l'avez souhaité et un contrat, ça se rompt si les choses ne tournent pas comme vous l'avez entendu, d'accord? Alors, allons voir un peu plus en détail. Première carte, nous avons la transformation, le feu, le feu, le feu. A fresh new way of living emerges. Ok. Ici, on voit que vos habitudes de vie, votre routine, votre quotidien va changer. D'accord? On peut me parler ici d'un emménagement avec un partenaire, d'une prise de poste. On peut me parler aussi de la création d'une entreprise.
On peut me parler d'un voyage à l'étranger, d'un voyage à l'étranger qui va comporter peut-être un changement de vie radical. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme dans votre quotidien. On a ici la 6 de Pentacle, donc on est dans un équilibre, ok? Les choses se transforment, mais de manière équilibrée. Tout à l'heure, on voyait que vous aviez la carte ici du 4 de coupe, donc on était un peu dans le manque. On va voir ici que vous allez sortir complètement de cette énergie, ok? Deuxième rangée ici, nous avons Breaking Trail, ok? On l'a eu avec le signe du Gémeaux, Cancer, je ne sais plus. En tous les cas, ici, on nous parle de rompre quelque chose, ok? On nous parle de quelque chose qui s'achève. Et on a ici le 10 de Pentacle. Alors, ici, on peut avoir clairement la fin d'un célibat, d'accord? On peut aussi avoir la fin d'une... Par exemple, si vous étiez dans l'attente de trouver un travail, on peut être, voilà, dans la fin de cette attente. On peut être dans la fin de, de plein de choses. En tout cas, avec le 10 de Pentacle, ça nous annonce ici que vous allez vers une grande stabilité, un épanouissement important au niveau concret, au niveau de la famille, au niveau du matériel. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie et de manière équilibrée. Ok. Ensuite, nous avons alors le passage dans le désert. Ici, on vous invite à avoir la foi que vous êtes en transition, que vous êtes en apprentissage peut-être, que les choses avancent, même si vous avez peut-être l'impression que ça avance peut-être pas comme vous l'aviez peut-être pensé, ou voilà. On a ici le cavalier d'épée. Donc on voit ici que fin novembre, vous allez vraiment avoir envie de mettre les bouchées doubles dans une direction. Je vais aller recouvrir pour donner un peu plus d'informations. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui change en vous. Il y a peut-être une opportunité qui arrive ou bien il y a une expérience ici qui fait que vos énergies vont se transformer. À partir de ça, les choses ne seront plus jamais de la même façon. On voit que vous allez avoir un regard différent, une perception différente sur l'épanouissement, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que voilà. Et ici, on voit que après avoir rompu avec quelque chose, on se demande un peu ici, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux plus revenir en arrière parce que je ne suis plus la même personne. Et là, on voit que il y a un espèce de déclic qui vous fait du coup avancer. Donc, on va aller recouvrir déjà sur cette transformation. De quoi est-ce que ça nous parle? Hop. Oh, 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 elle vient de sortir aussi. Bon, bah voilà. Ok. Il y a eu des blessures ici. Peut-être que vous aviez des rêves, vous aviez des idéaux, des objectifs. Et les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez souhaité. Et ici, on a une blessure de cœur. Mais avec la page de bâton, on voit que vous avez cette capacité à rebondir, à vous projeter, à communiquer, à demander de l'aide jusqu'à ce que vous retrouviez le soleil. Le soleil, c'est la carte du bonheur par excellence, de la lumière qui revient. Et puis ici, il y a une grande prise de décision. Hein. Il y a une prise de décision. On souhaite plus d'abondance dans sa vie au niveau, pour moi, matériel. Okay, ça peut être financier, ça peut être du bien matériel, donc de l'immobilier, ça peut être aussi la réalisation de soi, ça peut être décider de poursuivre une formation ici et enrichir son domaine de compétences. Vous voyez, mais il y a quelque chose qui se rééquilibre pour que vous sortiez de cette phase de manque et de déception aussi, parce que on a vu avec le 3 de coupe, de 3 d'épée, pardon, ici que le cœur a été quand même mis à mal, il y a peut-être 2-3 mois de ça. Ok, donc là il y a une transformation, on décide d'avancer, on décide qu'on mérite aussi d'avoir plus d'abondance dans sa vie. Bon, bah, vous voyez, on retrouve le soleil et derrière ici on me montre le diable, donc il y a possiblement une rentrée d'argent importante pour certains d'entre vous. Alors ici, ouais, il y a un changement qui va s'opérer. Donc après que vous ayez transformé vos énergies, que vous ayez transformé comment dire, que vous ayez pris la décision d'aller vers du plus, d'aller vers votre abondance, votre richesse personnelle, on voit que ici vous vous sentez obligé de rompre quelque chose. Ok, il y a une rupture.
ça va vous parler différemment selon votre situation. Mais en tout cas, avec la 5 d'épée, c'est un changement, c'est pas évident. Ça peut apporter un peu d'angoisse, de stress, euh, mais vous avez en tête cet idéal du 10 de Pentacle, ok, où on est épanoui, on a une situation qui est stable, qui est prospère. Donc ici, on se pose un peu la question de comment j'y parviens à ce bonheur. Alors attendez, on va... Hop là. Bon, décidément, il y a vraiment le soleil qui veut revenir, qui revient dans votre vie. Le page de bâton de nouveau, donc on a bien de l'élan. Ici, on me montre la tempérance, donc vous allez bien guérir, mais voilà. Là, on retrouve le fait de dépasser un obstacle, d'accord? Et puis, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie plutôt féminine qui est dans l'analyse. Ici, on vous voit analyser votre situation très minutieusement. On voit que vous tenez à garder ou à améliorer cette stabilité financière ou en tout cas matérielle. La reine de Pentacle, c'est aussi un personnage ici qui a beaucoup de confiance, ok, qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel. euh, donc ici, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, et on s'apprête ici à rompre certaines choses, à peut-être écarter le négatif de sa vie pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis ensuite, alors, vers où est-ce qu'on va avec le cavalier d'épée ici? Alors, ici, on se lance bien dans une nouvelle aventure avec le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui va vite. Le cavalier d'épée, il est très rapide, ok? Par contre, on voit qu'il y a des peurs, des blocages, de l'appréhension ici, peut-être des croyances limitantes du type, par exemple, j'ai envie de me lancer dans cette nouvelle voie professionnelle. Oui, mais quand j'étais enfant ou quand j'étais plus jeune, on m'a souvent dit que si, que ça, et la société dit que si, que ça. Vous voyez, des croyances un peu limitantes qui ont tendance à vous freiner. Et on retrouve cette idée, hein, de nouveau, de dépasser cet obstacle, de vous mettre en position de leader, le leader de votre vie, d'avoir, comment dire, c'est vous qui décidez de votre destin, les amis. Voilà, alors on va aller quand même rajouter une carte ici. Donc, on en a deux. Alors, première carte, on a le 6 de coupe et on a le 3 de coupe. D'accord, ok. Donc, ici, on retrouve de la coupe. J'ai l'impression que vous allez avoir du soutien pour traverser cette phase, d'accord? Vous allez avoir du soutien. Euh, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a un travail à faire par rapport à l'enfance parce qu'il y a des blocages, il y a possiblement des blocages, ok? Mais vous avez, avec le 3 de coupe, vous avez du soutien. Vous voyez, on a ces trois personnes ici, on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, avec le 6 de coupe aussi, ok? Alors, il peut aussi s'agir, pour certaines personnes, de, de quitter peut-être un foyer qui ne vous convient plus. Voilà, c'est sans jugement, je le vois, je le dis. Pour d'autres personnes, ça va être aussi de travailler sur un système familial ici qui... Il y a des choses à changer, hein. Il y a des choses à changer, il y a peut-être des choses à dire. Voilà. Il y a aussi cet aspect financier où on veut partager équitablement les biens. Ok. Pour d'autres personnes, si on est plutôt dans le professionnel ici, au début, on voyait donc un partenariat. On voit ici que vous avez du soutien, qu'il y a une prise de décision importante, une transformation, une prise de décision qui est très forte avec le roi d'épée. Et on voit ici qu'on s'apprête au changement, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des ruptures ici de quelque chose à faire, ok? Des ruptures de contrat, des ruptures avec certaines personnes, peut-être qui vous plonge dans le négatif ou qui vous sous-estime ou qui, vous voyez. Et puis là, on décide d'avancer parce que on a une période un peu plus de flop, voilà. Mais vous allez être aidé et avec le roi, le cavalier d'épée, ça va vite, ça va aller vite, ok. Il y a une guérison qui arrive ici assez rapidement. Et puis alors, belle ouverture de cœur, alors là, oui. Vous voyez, il y a la justice qui arrive, euh, la lune et le monde ici, pour moi, c'est une guérison. Il y a des prises de conscience.
On va chercher dans son inconscient qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui bloquait pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et il y a ici une belle ouverture de cœur, donc on est bien dans une certaine forme ici de guérison. Voilà les amis. Alors on va aller chercher la carte magique. On va aller voir quel est le conseil pour vous les amis. Qu'est-ce que vous pouvez faire quel conseil on peut vous donner ici avec cette carte? Alors nous avons Anna, la grand-mère de Jésus, bon, les personnes qui sont croyantes. Ici, on vous parle de planter des graines, on vous parle d'établir des fondations solides. On vous parle aussi de plans divins. Ce que vous traversez là, la plupart des situations qui sont difficiles dans notre vie, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre des choses, pour nous faire évoluer. Si on se sent pas bien dans une situation, c'est parce qu'au fond de nous, il y a une petite voix qui crie euh, qui- qu'il faut changer quelque chose, ok? Qu'il faut changer quelque chose dans son environnement, dans son quotidien, parce que ça ne va pas, ça ne nous correspond pas. Et ici, on voit que ça y est, vous allez être prête à planter de nouvelles graines, à faire des recherches, à communiquer peut-être autrement, à vous lancer dans de nouveaux projets, à aller chercher plus d'abondance, à reprendre confiance en votre potentiel, en qui vous êtes. Ici, on nous parle aussi de plan divin, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui arrive là, ça arrive pour votre bien. Même si parfois ça peut être difficile à croire, ça arrive pour votre bien. J'ai envie d'aller en mettre une autre, donc je vais en rajouter une. Ok. Ici, on a l'initiation. On a le rite de passage, on a le traverser, vous voyez, cet endroit-là. Ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'efforts, mais vous allez voir que derrière, regardez comme c'est beau. C'est ça que vous allez chercher. C'est pour ça que vos énergies, elles se transforment parce que vous sentez que c'est le bon moment, ok? On parle ici aussi d'initiation. Donc, l'univers, quelque part, ici, va vous tester, ok? Pour savoir si c'est vraiment ce que vous souhaitez et comment vous souhaitez mettre les choses en place, quels sont vos projets, vos idéaux, vos objectifs ici. Peut-être qu'il y a cette réflexion à avoir ici. Voilà. Pour plus que cette situation se reproduise, en tout cas. Enfin, de toute façon, ça se reproduira plus parce que là, pour moi, il y a un changement qui est très très fort en vous. Ça va venir par l'intermédiaire peut-être d'un déclic, d'une prise de conscience qui va être déclenchée par l'extérieur, une communication, un email, un appel téléphonique, vous voyez, et les choses ne seront plus pareilles. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne en tout cas des indices, des clés pour appréhender ce mois de novembre. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous dis à très bientôt sur Holy Lake. Bye bye.